Coucou! Alors, nous voici dans le vif du sujet. Je vais tirer une carte vraiment pour accueillir l'hiver, pour que cette saison, enfin cette période, on puisse l'intégrer pleinement. Pour ça, j'ai choisi le Lily White. C'est un tarot très particulier, très coloré. Il a sa version noire aussi et on l'utilisera en cours de cycle. Mais regarde comme les cartes sont très belles. Voilà, je ne sais pas si tu les vois bien. Oui, regarde comme elles sont magnifiques. Donc, je me suis mise en condition toute la matinée pour accueillir l'hiver, pour te tirer la carte pour accueillir l'hiver, en pensant vraiment très fort à toutes les fois où moi-même j'étais pas bien, où moi-même j'avais envie de ralentir, ou pas ralentir en fait. Les fois où je me sentais pas en super forme, je me suis vraiment connectée à toutes les personnes qui vont prendre ce cycle d'atelier pour accueillir l'hiver. Et là maintenant, je suis prête. Ça a tombé, mais il y en a 3, ça ne nous intéresse pas. On en veut juste une. La carte pour accueillir l'hiver. Et la voici, la voilà. C'est la 4 de denier. Alors, cette carte, elle invite vraiment, comme tu vois, c'est un serpent qui garde en lui tous les deniers qu'il a eus. En fait, c'est la carte du manque, de la précarité, du fait qu'on se sente en insécurité financière, en insécurité intérieure. Donc, je crois vraiment que pour accueillir l'hiver, il faut arriver à, comment expliquer pour que ce soit le plus juste pour toi, il faut arriver à écouter vraiment profondément ce que tu as besoin. Et ça ne va pas se faire du jour au lendemain, on ne va pas se mentir. C'est pour ça qu'il y a 15 jours entre les ateliers, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc cette carte-là, ici, présente, la carte où, en fait, c'est le domaine matériel, c'est le domaine aussi de ta santé. Et en fait, on a envie de tout garder pour soi. On a envie de se dire, ah non, en fait, je sais que je dois garder ces émotions-là pour moi parce qu'il faut que je tienne le coup. Non, pas du tout. Exprime-les. Vraiment, prends le temps le matin de te dire, ok, qu'est-ce que je ressens là, maintenant? Peut-être que tu n'arriveras pas à enlever toutes ces charges mentales que tu as, ou que tu n'arriveras peut-être pas à enlever aussi toute cette pression, cette tension émotionnelle qu'il y a, tout ce que tu dois faire. Mais rien que déjà d'écouter ce que tu ressens là maintenant va permettre de pouvoir apaiser et que cette cocotte minute, en fait, elle n'émerge pas. Oui, tu auras des sensations, oui, tu auras des émotions. Parfois, elles ne seront pas agréables, mais c'est ok. En fait, juste se dire que c'est ok. Et alors, je vais te mettre des pistes de journaling en dessous de la vidéo parce que je crois vraiment que cette carte nous invite à aller regarder pourquoi on se sent tellement en insécurité pendant cette période. Pourquoi on se sent en insécurité pendant cette période? Pourquoi est-ce qu'on a peur de manquer? Pourquoi est-ce qu'on a envie de tout garder pour soi, toutes ces émotions, toutes ces sensations, alors que notre corps, il n'arrête pas de crier, non, il y a quelque chose qui ne va pas, dis-le-moi. Et on ne veut pas. On ne veut pas l'exprimer. On ne veut pas l'exprimer à sa famille. On ne veut pas l'exprimer à son conjoint, à ses enfants. Parce que tu penses bien, mes enfants, s'ils voient que je ne vais pas bien, comment est-ce qu'ils vont pouvoir tenir le coup? Je dois pouvoir tenir le coup avec ma famille. Non, c'est pas ça. Une maman et une femme qui arrive à montrer ce qu'elle ressent est bien plus ancrée dans la réalité qu'une maman qui est coupée de ce qu'elle ressent. Ou une femme qui est coupée de ce qu'elle ressent. Moi, vraiment, c'est ce que j'ai ressenti au fur et à mesure. Donc voilà, je te mets en dessous de la vidéo plein de pistes. Et je te dis à lundi, 8 décembre, donc ne l'oublie pas, le 8 décembre à 12 h pour l'atelier en ligne.